vais introduire le sujet, vous allez vous comprendre pourquoi, ça fait partie de l'introduction. Même si ça a été déjà dit. Non, non. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur membre du jury, chers futurs confrères, chers amis. J'aurais craché, on pourrait. Faut-il réveiller le juge qui dort? J'en sais rien. Pourquoi pas? Garde à vue, garde à vous, évidemment. Peut-on discriminer sans être incriminé? En d'autres mots, la discrimination peut être tolérée pour mieux comprendre. Enfin, un sujet qui mérite l'attention. Pourquoi? Tout simplement parce que tous, un jour ou l'autre, nous avons été ou on pu y être victimes d'une discrimination. En effet, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote toute récente. Aujourd'hui, qui dure depuis un mois, je suis à la recherche d'un logement sur Paris. Oui, notre très chère capitale. Je me retrouve confronté toujours au même problème. Et d'ailleurs, j'ai l'impression souvent que j'ai au téléphone le même propriétaire. Je m'explique. Depuis un mois, je lis les journaux et je fais des appels en vue d'obtenir ce logement. Quand j'appelle, à l'autre bout de fil, une personne toute accueillante, du moins au début, me répond: bonjour monsieur le propriétaire, je me présente en étant un jeune avocat, élève avocat au barreau de Toulouse, étant à la recherche d'un logement sur Paris, en vue d'effectuer un stage à l'autorité de la concurrence. Là, le propriétaire prend de grand intérêt au vu de ma candidature. Toutefois, au bout de mon raisonnement, je me sens de plus en plus distant, car oui, j'ai été trahi par mon accent. Et oui, je ne peux pas le cacher, c'est normal. Je suis étranger, je ne suis pas français non plus, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que, dans mes propos, ce propriétaire, à un certain moment, m'arrête. Mais monsieur, vous avez un joli accent. D'où êtes-vous originaire? Bien évidemment, je lui dis, tout confiant, je viens de Bucarest, le joyau de la Roumanie. Enfin, c'est alors là que ce gentil propriétaire, suite à mes propos, me dit qu'il venait à l'instant de recevoir un SMS. Oui, un SMS, pourquoi pas, merveille de progrès technologique. En m'annonçant qu'il vient d'avoir une offre qu'il ne peut pas refuser, à savoir, Monsieur Dupont, blanc aux yeux bleus, moi j'ai tout faux, de nationalité française, gagnant 6 fois le loyer, sans chien, célibataire, et évidemment non fumeur, est intéressé par ce même logement. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je remercie tout simplement et je continue mes recherches. Parce que j'ai pas fini. J'ai la version numérique aussi. Ça c'est la version au téléphone parce que, à savoir, on peut faire la discrimination par mail également. Lundi dernier, il était 9h26 avant de rentrer en cours. J'envoie ma candidature à une résidence étudiante. À 9h28, messieurs, dames, soit 10 minutes après, je reçois un mail en me disant que malgré mon dossier, bien sûr, qui est très bien, tout ça, on le sait, ma candidature n'a pas été retenue. Alors, soit de deux choses l'une, soit ils ont des salariés très puissants dans cette résidence pour pouvoir lire un dossier de 20 pages à moins de 2 minutes, pourquoi pas, soit, et c'est la variante que je penche,
ils se sont arrêtés à l'entête de ma candidature. Lucian Ilie, de nationalité roumaine. Oui, mon nom il y est, mais cette fois-ci il n'était pas du tout. Parce que j'étais pas, parce qu'aujourd'hui je me retrouve toujours sans logement. Vous voyez bien. Alors, je me pose maintenant la question. Est-ce que j'ai fait l'objet d'une discrimination, monsieur Dame? Qu'est-ce que c'est la discrimination? De manière générale, la discrimination, c'est traiter une personne de manière différente. D'accord? Bon, ça vous rend dit, hein, c'est général. C'est une personne de manière différente. Bon. On va plus loin encore. Il s'agit d'une différence injustifiée. Donc, injustifiée, c'est-à-dire qu'on peut discriminer en justifiant. Injustifiée, pratiquée au dépend d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et là, je me pose la question. Est-ce que mon seul accent est le fait de ne pas être de nationalité française? Est-il une raison justifiée pour me discriminer? Certainement pas. Je vais vous dire. Peut-être que d'autres en pensent pas comme moi. Comme vous le savez, la loi incrimine, c'est-à-dire punit, d'accord? Du moins en théorie, le fait de discriminer une personne en fonction de son sexe, de son âge, de sa nationalité, de sa religion, des opinions politiques. C'est bien l'article 225-1 qui pose ce délit de discrimination, qui est suivi dans le tiers 2 de la sanction, c'est-à-dire 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je peux vous dire que l'État il sera riche si on sanctionnait toutes les discriminations qu'il y a. Ce n'est pas le cas, messieurs, dames, car beaucoup de discriminations ne sont pas sanctionnées. Je me demande alors s'il ne faut pas interpréter cet article comme le juge. C'est-à-dire, pour chaque cas d'espèce, en fonction de la personne qui est mise en cause, traiter différemment. Je m'explique, c'est-à-dire, au plan politique, discrimination tolérée. En 2005, avant 2005, M. le Président Jacques Chirac a mis en place une politique d'immigration qui était en vue de permettre la délivrance des visas de longue durée, exclusivement réservés aux cadres, enseignants, qui avaient quoi, chercheurs, professeurs, donc Bac plus 5, vous avez compris, hein, il ne faut pas chercher loin. Cette nouvelle politique a été nommée par le euphémisme immigration choisie. LOL. Moi je l'appelle discrimination à grande échelle, monsieur dames. Plus loin encore. Pas que la France, oui, la France, mais on a les institutions européennes, les institutions internationales. J'ai relevé une offre d'emploi au niveau international. Et là encore, ce que je m'aperçois, l'offre demandait aux candidats d'avoir l'anglais comme langue maternelle. Je reproduis l'article. English Native Speaker. Ce n'est pas parler couramment, non. Il faut avoir langue maternelle. Donc même en y allant, expliquant que j'ai fait des études, mon niveau est bilingue, ça ne colle pas, parce que vous n'êtes pas natif, c'est-à-dire langue maternelle. Alors là, c'est fait. Nous sommes partis en contradiction flagrante avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, qui dispose que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique. Il s'agit donc d'une discrimination au sens le plus précis du terme. D'accord, on prend le texte, on le compare et on a la discrimination. Au niveau individuel, dans la vie de tous les jours, on passe de la discrimination tolérée à la discrimination sanctionnée. Sanctionnée pourquoi? Parce que on est arrivé à une situation totalement schizophrène. On empêche le citoyen lambda de choisir ses salariés ou ses locataires. La réquisition des logements qui ne sont pas utilisés. Le quota d'embauche pour les personnes handicapées.
tandis que le gouvernement se permet d'appliquer une politique de plus en plus discriminatoire. J'ai un exemple, bon, plusieurs, l'affaire des Roms. On a vu cet été, l'État français va faire l'objet d'un recours en manquement. Je ne sais pas vous si vous savez comment ça marche, il y a 4 pas pour arriver à un recours en manquement. On a vu la première étape, on s'est arrêté là. Donc, le chemin, il y avait de la route encore à faire. Pas de sanction. Tout est incriminé sans être, discriminé sans être incriminé, oui. Nous sommes en pleine incohérence, et cela nous conduit à nous poser la question suivante. Attention. Demain, sera-t-il toujours possible de choisir sa compagne, qu'elle soit brune ou blonde, sans être accusée de discrimination? Célibataires, prenez donc garde, car je vois arriver le jour où, si vous choisissez une épouse trop blonde, vous risquerez d'être accusé de discrimination et traîné en justice pour ne pas avoir orienté vos amours dans le sens de l'intégration des minorités halogènes. Plaisanterie, je voudrais bien. Mais si la vie m'a appris une chose, quand on croit avoir touché le fond de la bêtise humaine, il y en a d'autres qui creusent encore. Enfin, je vais conclure avec une citation de l'écrivain Ernest Joubert, qui avait bien exprimé et cité la chose suivante. L'égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions. Merci à vous.